Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo tag et ça s'appelle le catastrophe make-up tag. Voilà. En gros, on a plusieurs questions. Dans chaque question, il y a deux propositions. On doit dire laquelle on préfère au niveau des pires catastrophes make-up. Donc c'est parti, mes questions sont sur mon téléphone. Je vais réussir et je suis trop contente parce que la lumière est super parce qu'il fait un beau temps aujourd'hui. Voilà. La tenue que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu mon lookbook, mais en fait c'est la même que mon lookbook. Voilà. Donc c'est parti. Alors, première question. Préfères-tu avoir raté ton trait d'eyeliner ou avoir un paquet de mascara sur les cils? Perso, je pourrais plutôt avoir un paquet de mascara sur les cils parce que vraiment le trait d'eyeliner, quand on l'a raté, c'est vraiment galère. Moi perso, quand je mets, ce qui est assez rare, j'ai soit un qui est super bien fait et l'autre qui baffe tout le temps. Donc voilà, souvent je me dis c'est bon, j'arrête l'eyeliner. Donc je trouve qu'il y a encore pas que de mascara sur plus dans mes cils, alors que là j'ai mascara mais on va pas, voilà. Préfères-tu avoir mis trop de blush ou trop de bronzer? Perso plutôt plus, je pense que je dirais plus trop de bronzer parce que pour moi je trouve que le blush quand on en met trop, après on a encore plus de mal à estomper, il faut estomper à fond pendant longtemps, alors qu'encore le bronzer si on en met un peu, mais si on met que par dose, je pense qu'on arriverait quand même à estomper, donc voilà. 3. Préfères-tu porter un fond de teint plus foncé ou plus clair que ta peau? Je pense que je préférerais plus clair parce que déjà à la base j'ai la peau assez claire, vous pouvez un peu le voir. Donc honnêtement, moi chaque fois que je prends dans les teintes de fond de teint, c'est souvent la première ou la deuxième, donc c'est assez clair. Et voilà pourquoi, parce que sinon quand c'est trop foncé, elle est trop genre UV, il y a vraiment une démarcation entre le cou et la tête, donc non. 4. Préfères-tu avoir les sourcils rasés et les redessiner avec le crayon ou t'être fait tatouer le contour des lèvres? Perso, je pense que faut plutôt avoir les sourcils rasés et me les redessiner, même si les miens sont absolument pas faits, mais bon voilà, ils sont comme ça à la base. Parce qu'honnêtement je veux absolument pas faire le tatouage et le contour des lèvres, ça va faire super mal et même je suis sûre que ça fait moche, c'est pas naturel quoi, donc non. Ça, préfères-tu porter du mascara bleu roi ou du crayon marron sur le contour des lèvres? Ce qui est sûr c'est le mascara bleu roi parce que impossible pour le contour des lèvres parce que la démarcation entre le rose et le marron c'est horrible, la couleur normale des lèvres quoi. Si préfères-tu avoir des chutes sous les yeux ou un ratage mascara sur la paupière? Perso, moi je ferais plutôt un ratage mascara sur la paupière parce que des fois quand j'en mets et que je fais ça le matin, j'en ai mais vraiment au niveau du ras de cils, donc ça gêne pas. Donc moi je suis plutôt sur la paupière, mais moi c'est un ras de cils donc ça me gêne pas. Si tu devais choisir entre camoufler tes rougeurs ou tes cernes, que choisirais-tu? Moi, sans hésiter, c'est cernes, parce que j'ai quelques petites rougeurs au niveau des joues, mais encore ça passe. Là, je sais pas si vous voyez un peu dans la caméra, mais je suis un peu rouge au niveau des petites pommettes là. Et vraiment, j'ai des énormes cernes, donc je ne porte pas de fond de teint dans cette vidéo, mais je porte un correcteur qui honnêtement, je l'adore, donc je vous en ai souvent parlé dans la vidéo, c'est le Je me Maybelline, le Super Stay 24 heures, voilà. Et parce que moi honnêtement j'ai moins des énormes cernes que je pense que j'aurais vraiment du mal à sortir une journée, encore pour le sport, ok j'assume pour avoir pas de cernes parce que voilà bref, mais j'ai vraiment du mal à sortir sans m'être caché les cernes quoi. Bref, préfères-tu sortir avec un vernis écaillé ou avec du rouge à lèvres qui a débordé? Perso, un vernis écaillé parce qu'un rouge à lèvres quand il a débordé, il y a les traces, on a l'impression que je sais pas, vous avez amusé quelqu'un mais c'est un peu chelou, donc non, je m'imagine même pas. Donc je suis plutôt encore vernis écaillé, sachant que je mets très très peu de vernis. Voilà, si j'arrive à être bien sur les deux mains, je suis super forte, mais sinon non. 9. Préfères-tu être mal sapée et avoir un maquillage magnifique ou l'inverse? C'est dur la question parce que
que soit en gros, soit on est limite habillé comme une SDF avec un super make-up, soit on est super bien habillé avec un make-up de SDF. Enfin en gros c'est comme ça. C'est pas du tout pour critiquer les SDF, hein, ne vous inquiétez pas. Je sais pas quoi répondre à cette question. Je pense qu'il faudrait quand même plutôt être mal sapé et avoir un bon make-up. Parce que encore quand il y a des trucs mal sapés, on peut toujours essayer de bidouiller quelque chose. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc pour moi c'est ça. Et 10, donc c'est la dernière question. Et je me rends compte que j'ai fait assez rapidement cette vidéo, dis donc. Pour toi, quelle est la pire catastrophe make-up? Alors, moi il y a plusieurs pires catastrophes make-up. Déjà, il y a un truc que je déteste, c'est quand les personnes utilisent beaucoup de botox. Donc, c'est les pommettes sont hyper remontées. Et ça, en fait, au lieu de rajeunir le visage, ça fait hyper vieux. Enfin, je vous dis même pas la galère. Et en fait, j'aime pas quand on voit les ridules. Enfin, ça c'est même pas du make-up. Mais comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Enfin, voilà quoi. Quand on est à la base jeune et qu'on fait un maquillage qui vieillit, par exemple, le contour des lèvres marron, ça c'est vraiment horrible. Ou moi, ce que j'aime pas du tout, c'est quand, enfin, dans les sourcils, quand il y a 2-3 poils qui se battent en duel. Je sais pas si vous voyez. Ou les personnes qui mettent beaucoup trop de masque, enfin, qui mettent limite trop d'eyeliner et qu'ils en mettent limite sur toute la paupière. Je plaisante un peu quand je dis ça, mais il y a des personnes qui peuvent être comme ça, voilà. Et un que j'aime pas du tout, mais je fais toujours gaffe quand je mets du bronzer, c'est la démarcation orange. Donc en gros, quand sur le cou, bon, on a la couleur normale, là on voit le bronzer. Mais on voit vraiment la délimitation, je crois que c'est dit comme ça. Et en gros ça fait genre orange, comme ça. Et c'est horrible, alors qu'il faut super bien estomper quand on fait le contouring. Faites-moi les filles, si vous le faites, faut super estomper parce que si vous en mettez juste un gros tas et c'est bon, c'est terminé, je vous dis non, ça passe pas du tout, non. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a pas été si longue que ça, enfin voilà. Je vous mettrai les questions en barre d'infos et moi je vous dis à bientôt. Salut!